Bonjour, salut à tous. Je suis contente de vous retrouver. Mardi dernier, j'étais dans un superbe potager. J'étais contente de vous montrer ce potager sublime, très designé. Hein, c'est fait par un grand créateur. Voilà, c'était un très beau potager. Et puis, en fait, on n'a pas tous, voilà, on peut pas tous avoir des potagers. Bon, il nous reste toujours la solution de faire germer des graines dans sa cuisine. Je vous ai dit tellement de fois qu'il n'y a aucune salade qui rivalise avec la fraîcheur et l'intensité des graines qu'on fait germer dans sa cuisine. On ne peut pas plus vivant, c'est comme une... c'est vraiment l'adolescence de la graine, c'est là qu'elle a le meilleur à nous offrir, le plus de vitalité, le plus d'intensité en nutriments, en puissance vibratoire. Donc voilà, on peut toujours faire germer des graines dans sa cuisine. Et si d'aventure on a peur d'avoir des pénuries, au lieu de se précipiter pour acheter du sucre, de la farine, du riz, etc., eh bien, des graines germées, c'est vraiment ce qu'il y a de plus parfait. Voilà, au cas où. Voilà. Je dis ça comme ça, mais bon, parce que je sais que ça préoccupe certains. Je ne suis pas pour l'idée de faire des réserves, parce que ça n'a pas tellement de sens de survivre au milieu des gens qui manquent. Tout ce dont on peut faire des réserves, c'est évidemment pour le partager. Et voilà, donc on est bien d'accord. Alors, là, il y a une autre solution aussi, c'est de ramasser des plantes sauvages. Et même dans ce fabuleux potager, eh bien, dans les sentiers, il y avait du pourpier. J'ai cueilli du pourpier, voilà, je vous l'ai montré. Et c'est extraordinaire parce que le pourpier, c'est une plante extrêmement intéressante au plan nutritionnel. Elle pousse partout et c'est vraiment très intéressant de la ramasser. Alors, j'ai été ramasser plein de choses tout à l'heure dans la finca. Et le fameux pourpier que j'ai récolté, là il y en a partout, mais il y en a vraiment partout, sur les chemins. Il y en a du plus ou moins grand, je vous le montre là, du plus ou moins intense. Regardez, alors tout ce que je vous montre là, il y en a du petit, il y en a du plus grand. Il y a vraiment, voilà, il y a plusieurs sortes. Hein. Voilà, ça c'est du pourpier. Je vous le montre en gros plan. C'est une plante un peu grasse, un peu comme mucilagineuse. Elle fait une espèce, elle a comme une espèce de gel. Donc elle retient énormément de nutriments. Ça c'est merveilleux à faire en salade. Hein, voilà. Donc je les ai toutes récoltées tout à l'heure et je vais vous montrer toute ma cueillette. Alors ça, nous sommes d'accord. Toutes ces plantes que j'ai récoltées sont des plantes qui sont venues spontanément, pousser toutes seules, germer toutes seules, portées par l'eau. Je crois que par l'eau, parce que les graines de tomates, les petites sémilles de tomates qui sont si petites, et celles de physalis, ont dû être apportées par l'eau d'irrigation, parce qu'il y en a partout ici, en Espagne, dans les îles Canaries. Donc tout ça, ce sont des plantes qui sont venues spontanément, je n'ai rien planté. J'ai planté des tomates, bien sûr, mais pas de ces petites tomates sauvages. Voilà. Tout ça est sauvage, il y a des plantes médicinales qui sont venues. Et ce qui est génial, c'est qu'en ayant tellement pris soin de cette terre qui au départ était un roc infertile, tout le monde s'est moqué de moi autour, tous les voisins se sont dit elle veut faire une forêt-jardin, elle veut faire une jungle gourmande, une forêt fruitière, de l'agroforesterie ici, alors que c'était un terrain vague que les gens passaient en fait pour faire pisser leurs chiens. Et aller à la plage. Voilà. Donc, j'ai renouvelé la terre, j'ai fait de la terre, j'ai mis du tiers-col, c'est-à-dire du crottin, voilà. Et puis, j'ai mis des plantes pour couvrir le sol. Et bien sûr, avec tout l'écosystème, des insectes, des oiseaux, de l'humidité, les plantes sont spontanément venues. Donc là, je suis là avec mon pourpier. C'est hyper précieux, le pourpier. Hein. C'est délicieux. C'est d'une fraîcheur, c'est croquant. On peut tout faire avec le pourpier. Hein. Des smoothies, des jus, et surtout des salades, les croquettes telles quelles. J'ai même de l'hélicryse. Alors, je me suis trompée, je l'ai présenté sur Instagram comme de l'achillée millefeuille, de l'aquilée. De l'hélicryse. Et ça, c'est magnifique. Il y en a plein à la finca, partout. Elle s'est mise à pousser il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est magnifique parce que je ne suis pas encore à faire de l'huile essentielle, bien sûr, mais pourquoi pas bientôt. Voilà. Et puis, alors là, il y a une plante qui est magnifique, qui est une espèce de liane, qui est une plante grimpante et qui est délicieuse. Alors, bien sûr, quand vous récoltez des plantes sauvages, il faut prendre les plus jeunes. Là, là vous le voyez sur la vidéo de la cueillette, les feuilles sont très grosses, très larges, très grandes, mais bien sûr, il faut prendre celles qui sont petites. Hein. C'est délicieux, ça. C'est pareil, c'est un petit peu gras, c'est croquant, c'est frais, c'est délicieux et c'est riche. C'est riche, ça contient beaucoup d'eau et comme un gel, c'est délicieux. Voilà.
Ça, c'est délicieux aussi, voilà. Ça monte sur les murs. Alors, les capucines, bien sûr, il y en a partout, les capucines. Ça, c'est super, les capucines. Et tout se mange. La petite feuille, alors bien sûr, là, je vous l'ai pris un peu gros pour vous montrer comment les petites feuilles, elles sont un goût poivré qui est absolument extraordinaire. J'adore ça. Et voilà, et les fleurs sont magnifiques. Les fleurs, pareil, elles ont un côté sucré et poivré. Il faut en mettre beaucoup dans une salade. Je peux en mettre, moi, une dizaine. Pour une salade, pour moi, j'en mets 10, parfois 15. C'est à la fois sucré, à la fois poivré, juste un peu d'huile d'olive. Et ça suffit. N'importe quelle salade est complètement sublimée avec les capucines. Ça pousse partout, ça. C'est ce qu'on appelle de mauvaises herbes. Bon, écoutez, mauvaises herbes, non. Disons qu'elles poussent spontanément avec générosité. L'appellation de mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes en plus. Hein. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a que des herbes qui poussent là où le terrain les appelle. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, on est là avec les capucines, je les adore. Et là, quelque chose d'incroyable. Alors là, encore du pourpier. Là, il y a ce qu'on appelle la ficoïde glaciale et ce que je plantais sur le bateau. J'en avais planté sur le bateau. Et ça, elle est magnifique et je voulais filmer sous toutes les coutures. Donc ça, c'est exactement les mêmes plans que ceux que j'ai filmés. Donc les voilà. Et cette ficoïde glaciale, alors je voulais vraiment filmer en gros plan. Regardez, c'est beaucoup plus joli quand elle est en gros plan. Ici, quand je leur dis, regardez comme c'est beau et surtout ne les enlevez pas et je leur dis, on peut le manger, eux, ils se lavent les mains avec parce que ça contient beaucoup d'eau. C'est très aqueux et ça contient de l'eau salée. Donc évidemment, c'est un grand indicateur quand une plante pousse sur un sol. Eh bien, ça nous renseigne qu'elle va absorber le sel. Ici, j'ai beaucoup d'embrun. J'ai un terrain qui est très péjoré, disons, qui est très abîmé par les vents, par la salinité, beaucoup de vent. Donc là, je crée des remparts en plantant beaucoup d'arbres qui vont créer des remparts. C'est tout un énorme travail. Ce sont des centaines d'arbres, hein, pour avoir une finca à l'abri des vents et que les arbres puissent grandir sans être inquiétés. Parce qu'ils sont mis à rude épreuve. Et là, donc, cette petite plante, elle va vraiment récolter le sel. Si vous faites une salade avec ça, surtout, ne la salez pas parce qu'elle est extrêmement salée. Donc eux, ils se lavent les mains. Ils la prennent comme ça, ils la froissent et ils se lavent les mains. Ce qui n'est pas bête en même temps. C'est une très bonne utilisation aussi. Je voulais vous montrer, voilà, elle a des petites fleurs, regardez, des petites fleurs magnifiques que les abeilles aiment à butiner. Et ça fait un miel, paraît-il, délicieux, que je n'ai pas goûté. La ruche que j'ai sont très très près de toutes ces plantes qui deviennent un peu plus petites. Là, c'est la deuxième génération. Les feuilles étaient beaucoup plus grandes avant. Et là, c'est la deuxième génération. Elles deviennent plus petites. Et je vous ai montré, ça, je vous ai fait un gros plan aussi, parce que là, il y a encore du pourpier qui s'en mêle. Et là, regardez, c'est absolument fou. On le voit beaucoup mieux sur le gros plan. Là, on dirait des bijoux, c'est à pleurer. D'ailleurs, ça pourrait m'émouvoir vachement. C'est gonflé d'eau, c'est brillant comme des rubis. C'est fou, c'est haute couture. Les plantes sont d'une créativité, de forme, de couleurs. C'est fou. Et au plan organoleptique, elle nous réserve des parfums et des goûts, des sensations, des textures absolument incroyables. Il y a aussi beaucoup de fenouil. Je vous ai ramassé tout ce fenouil. Je vous l'ai filmé aussi, beaucoup de fenouil sauvage. Alors là, ça pousse partout, partout. Le cheval aime bien, Jean-Paul aime bien. Donc je le récolte pour Jean-Paul. Et tout ça qui pousse naturellement, sauvage, eh bien, je le laisse grandir. Ce que mon cheval, Jean-Paul, hein, il s'appelle Jean-Paul, donc il l'appelait comme ça, il a 25 ans, hein, donc il s'appelle Jean-Paul depuis 25 ans. Eh bien, tout ce qu'il n'aime pas, eh bien sûr, je le coupe. Et ça va enrichir le sol de matière azotée, ce qui contribue à puissamment enrichir le sol, le mettre à l'abri, encore une fois, créer un écosystème, une humidité qui permet la floraison de toutes ces plantes. Alors il y a aussi quelque chose qui est venu spontanément, et bien ce sont les physalis. Et voilà, les petits physalis, ils viennent spontanément sur le terrain. Là aussi, je pense que comme il y en a beaucoup ici, voilà, ça vient comme ça et c'est porté par l'eau. Je pense que c'est l'eau d'irrigation. Voilà, ça vient des sources. Voilà. Il y a toujours le fameux tétragone cornu. Ah, ça, j'en suis dingue. Ce tétragone, donc il pousse vraiment partout. Ça, c'est un épinard extraordinaire. Je vous ai mis en garde déjà, j'ai fait des vidéos en faisant un jus avec des tétragones cornus. Vous pouvez en faire des jus, en faire des salades. Par contre, c'est fort. Il faut bien savoir que les plantes sauvages sont beaucoup plus fortes. Et quand on fait un jus,
parce qu'on en consomme beaucoup, hein, quand on fait un jus, on en met une quantité très grande, que ce soit avec de melon, avec une pastèque, que ce soit avec d'autres fruits, voilà, avec des ananas, voilà. Eh bien, c'est très fort. Et ça peut vite, j'allais dire, porter au cœur un tout petit peu comme l'herbe de blé porte au cœur. Ça fait comme une espèce de shoot d'oxygène. Et ça, c'est le vert. Hein, oh ben, je ne me rappelle plus, il y a l'hémoglobine et il y a le vert. Comment ça s'appelle ce qui est vert? Vous allez me le dire. Ah, écoutez, je ne sais plus. Oh, c'est dingue ça. Voilà, bon, écoutez, tout ce qui est si vert dans toutes les feuilles vertes, toutes les plantes sauvages sont beaucoup plus fortes en nutriments et ont un effet qui est beaucoup plus fort. Donc si vous n'êtes pas habitué, allez-y mollo, parce que ça peut porter au cœur. Faites l'expérience, vous verrez bien. Voilà. Voilà, donc là, ces petits tétragones. Je les adore et j'en mange, pas tous les jours, mais au moins 1 ou 2 fois par semaine. Qu'est-ce que j'avais encore? Eh oui, ces petites salades, je crois qu'on a fait le tour. Ces petites tomates que j'ai récoltées, alors bien sûr, elles sont beaucoup plus petites. Il y en a même des plus grosses qui poussent. Ça, c'est génial, mais celles-là, alors elles sont très très jolies. Elles sont très bonnes, elles sont très sucrées. Elles ont une peau un tout petit peu épaisse, mais elles sont très bonnes et très goûteuses et très sucrées. Donc voilà, et elles poussent spontanément. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour des plantes sauvages. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il en reste? Non. Si, il y a aussi de l'amarante. Il y a de l'amarante qui pousse, qui est très très bonne. Les feuilles sont bonnes, les petites graines sont bonnes aussi. Il y a aussi, j'en ai pas trouvé là, mais quand nous étions avec Perrine Hervé-Gruyer, qui est venue à la finca, qui m'a fait l'honneur d'une visite. Encore une fois, j'aurais adoré qu'elle vienne depuis le début, elle m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Mais elle est quand même venue, et elle va revenir parce qu'elle peut aussi beaucoup m'apporter, même après 2 ans, pour compenser les erreurs. Et elle vient avec énormément d'idées nouvelles qui vont vraiment enrichir le design de la finca. Et on a trouvé de la tanésie. Donc il y a il y a du plantain, bien sûr. Là, je ne l'ai pas trouvé. Et j'avoue que j'étais dévorée par les mouches mordeuses. Ici, les mouches mordent et ça fait vraiment mal. Donc c'est pour ça que j'ai impossible de faire le live en prospectant dans la finca. Déjà, nous n'aurions pas eu une connexion suffisamment belle pour rendre justice à la beauté de nos plantes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ma cueillette avec des plans de coupe. Et comme ça, vous avez tous les avantages. Et j'en profite pour vous mettre des beaux plans de la finca et de tout ce qui est magnifique et ce qui a poussé dans la finca. J'en profite sur la partie de droite, là, pour vous montrer des plants de la finca. Mais c'était mieux comme ça. Voilà, et bien sûr, il y a du plantain. Le plantain, c'est une plante médicinale souveraine. On peut manger les petites inflorescences quand ils sont même un petit peu secs, ça a un petit goût de champignon. Et puis, les feuilles sont délicieuses aussi. Et surtout, elles ont des vertus médicinales incroyables, puisque quand on se fait piquer par une guêpe, il suffit de froisser la feuille de plantain et de se frotter. Il y a aussi des orties, bien sûr, qui poussent, beaucoup d'orties. Et voilà. Alors, bien sûr, dans l'article du blog, je mettrai tout ce que je peux comme lien d'experts. Je partage que les liens des experts ou des amateurs très éclairés qui ont vraiment une expertise et des compétences à partager, des recettes, etc. Pour que vous puissiez vous référer à ces experts et aller glaner des idées ici et là. Parce que les plantes sauvages, Alain de la Lyre ne me contredira pas, il faut vraiment une grande expertise, il faut bien les connaître. Et il faut bien les connaître pour mieux les cueillir et mieux les apprécier et en tirer le plus grand avantage. Et puis surtout leur rendre justice. Voilà. Mais surtout, regardez sur les chemins, vous allez trouver le pourpier, plein de pourpiers. Ça, c'est une des plantes les plus magnifiques qu'on puisse récolter sauvagement. Voilà, quand on fait des promenades. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sauvages et crues. Et je me réjouis de partager toutes ces merveilles de la nature avec vous. Cette nature qui nous enchante, qui m'enchante et que j'adore partager. Voilà. Et avec bien sûr des recettes. Et la fois prochaine, je vous montrerai encore une recette superbe. Enfin voilà. La fois prochaine, mardi prochain, je partage avec vous une recette. Je vous souhaite un très bel été, un délicieux été. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!